On a une sœur qui se retrouve entre la vie et la mort. Présentement, à l'heure où je vous raconte cette histoire, après avoir séduit mystiquement le mari blanc de sa mère, découvrons ensemble comment une personne que vous avez portée dans votre ventre, une personne qui sort de vos entrailles, peut être du jour au lendemain, sans explication de transition, la cause de tout votre mal sur terre. Let's go to the story. Notre histoire prend place aujourd'hui au Cameroun avec l'histoire de cette dame qui est entrée dans mon inbox pour me raconter les détails dont je m'en vais vous conter là maintenant. Pour une meilleure compréhension de cette vidéo, je vais m'approprier l'histoire. Écoutons ensemble le récit des faits. À l'époque des faits, j'étais une jeune mère célibataire. Je me suis occupée de ma fille toute seule parce que quand je suis tombée enceinte, son géniteur n'a pas voulu prendre ses responsabilités. C'est comme ça qu'il m'a abandonnée avec cet enfant. Malgré qu'il m'a abandonnée très tôt avec cet enfant parce que j'étais dans mes 2 semaines par là, il a décidé catégoriquement qu'il ne veut pas et que je devrais enlever. Je ne l'ai pas fait. Malgré que mon entourage m'a dit non, tu es encore dans les débuts, tu peux enlever et te refaire encore une autre vie et tout, j'ai refusé. J'ai dit non, le Seigneur ne veut pas ça. Alors, je vais rester avec mon enfant. C'est un choix. C'est comme ça que j'ai élevé ma fille toute seule contre vents et marées. Dans cette vie, c'est pas comme si j'étais trop friquée, non. Je n'avais pas énormément d'argent. Je ne roulais pas sur l'eau. Pour vous dire à quel point est-ce que je me situais, malgré que j'avais quand même un niveau bac, je n'arrivais pas à trouver du travail. Alors, j'étais coiffeuse dans un salon de coiffure à Bonapriso. Et ce salon-là était tellement bien positionné. Dans ce secteur-là, on était plus centré du côté des expatriés, hein, des Blancs qui viennent et tout et tout. Donc, c'était un salon vraiment VIP. Et étant là-bas, on avait un espace pour coiffure homme et on avait un espace pour coiffure femme. Donc, moi, je travaillais dans l'espace coiffure femme et il y avait, c'est un collègue masculin qui travaillait dans l'espace coiffure homme. Du jour au lendemain, c'est comme ça qu'un jour, j'ai eu ma chance. Il y a un client américain qui est venu et c'est comme ça que pendant qu'on le coiffait et que moi aussi je suis en train de coiffer une autre, j'ai senti, j'ai capté qu'il avait des choses à me dire. Alors j'ai pris mon courage à 2 mains. Quand mon collègue a fini de faire sa coiffure, voilà, je suis allée, je lui ai dit que monsieur, est-ce que vous avez besoin d'un rafraîchissement, quelque chose? Il m'a dit non, mademoiselle. Par contre, est-ce que je peux avoir votre numéro de téléphone? C'est ainsi que je lui ai donné mon numéro de téléphone. Je vous assure, j'étais loin de me douter que c'était comme ça un conte de fées que je m'apprêtais à vivre. Alors quand je lui ai donné mon numéro de téléphone le soir même, il n'a pas tardé. Il m'a proposé un rendez-vous. Bien sûr, j'ai accepté. Et ce qui m'a plu en ce monsieur et où j'ai vraiment capté que il était quelqu'un de différent. Contrairement aux expatriés qui sont dans mon pays et dans presque tous les pays africains d'ailleurs, il était trop galant, il était trop respectueux. Du genre, il n'a pas cherché à m'inviter chez lui histoire de me... Il n'a pas cherché à m'amener dans un coin fermé, histoire de me... Non, il m'a amené vraiment dans un endroit VIP, ouvert, voilà. M'a traité comme une princesse, je vous assure que aucun homme ne m'a jamais traité comme ça. Quand je dis aucun homme, j'en ai connu, donc je sais de quoi est-ce que je parle. Vous voyez un peu le truc. C'est ainsi qu'on a poursuivi notre relation, voilà. Et le monsieur, cette fois-là, il était descendu juste pour une durée de 1 mois. Alors quand je rencontre le monsieur, il était déjà pratiquement 3 semaines. C'est comme ça que, étant descendu pour le travail, pour une durée d'1 mois, il est remonté chez lui aux États-Unis. Et depuis là-bas, on s'échangeait toujours en appel vidéo, voilà, et tout, on gardait le contact. C'est comme ça qu'il est revenu une 2e fois pour moi. Revenu une 3e fois. Et notons que j'avais dit au monsieur, et j'avais même présenté que j'ai ma fille, parce que oui, moi, j'ai accouché très tôt. Quand j'étais dans mes 16 ans par là, c'est là où j'ai eu ma fille. Donc, à ce moment où se déroulaient les faits là, j'étais déjà à pratiquement à 45 ans. Donc, c'est comme ça qu'il connaissait ma fille et tout. C'était pisse, il n'y avait pas de problème. Donc, comme je vous disais tantôt, il partait, revenait, partait, revenait.
Un jour, quand il est revenu, c'est comme ça que il a décidé de me faire le grand jeu, genre de me demander en mariage. Ma fille et moi, nous étions tellement contents. Mais c'est avec un peu de recul, quand les choses se sont passées, que quand je suis restée comme ça, là, j'ai commencé à réfléchir, réfléchir. J'ai compris qu'au fait, il y avait déjà des signes depuis, mais j'étais trop aveugle pour les voir, ou du moins, je ne voulais pas les voir parce que je ne pouvais pas imaginer ça de ma fille. Déjà, le monsieur, toutes les fois où il revenait, s'il m'invitait à Limbé, mon porte-monnaie, c'est qui? C'est ma fille, on partait. S'il m'invite à Kribi, mon porte-monnaie, c'est qui? C'est ma fille, on partait. Bref, tous les endroits où ce monsieur m'amenait au Cameroun, ma fille était toujours dans mon dos. On partait toujours ensemble. Donc, quand il m'avait demandé un mariage, j'ai observé certains comportements de ma fille, mais je n'ai pas prêté d'attention. Mais comme je vous ai dit, c'est plus tard que j'allais comprendre. Ce jour que le monsieur m'a demandé un mariage et dont j'ai accepté, une semaine plus tard, on devait se revoir pour un petit dîner, voilà, histoire de se retrouver en famille avant qu'il ne rentre dans son pays. Et pour cette occasion-là, vu que j'étais à plein temps de travail, voilà, j'ai demandé à ma fille, est-ce que tu peux m'aider avec une partie du repas et moi aussi, je vais venir faire les parties un peu plus simples et tout ça. Ma fille a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Le monsieur est venu, on a mangé, c'est comme ça qu'il part. Quand il part du jour au lendemain, je l'écris. Il ne me répond plus. Du jour au lendemain, cet homme-là qui ne jurait que pour moi, je fais tout. Il n'y a pas moyen. En bref, pour faire simple, le monsieur m'avait bloqué sur tous les réseaux sociaux. Sans explication, vous imaginez pas ma place. Quelqu'un avec qui tu n'avais pas de problème. Quelqu'un que tu savais qu'il est ici comme ça là. Du jour au lendemain, silence radio, tu ne sais plus rien venant de lui. C'est comme ça que je suis restée. J'ai passé des jours et des jours où je pleurais. J'ai passé des jours et des jours où ça n'allait pas. Et quoi de mieux? Je me réconfortais chez ma fille. C'est sur ses épaules que je pleurais tout ça. Et à son niveau, elle me réconfortait comme elle pouvait. Un jour, je suis avec ma fille. Elle est en train de prendre sa douche. Je prends le téléphone de ma fille. Premier truc qui frappe, je me rends compte qu'elle a le mot de passe sur son téléphone. Alors qu'elle et moi dans la maison, aucune de nous deux n'a de mot de passe. J'étais un peu curieuse, mais jusque-là, je n'avais rien compris. Quand elle finit de se laver, voilà, quand elle est venue, je dis que, ah, maman, depuis quand est-ce que tu mets le mot de passe dans ton téléphone? Qu'est-ce qui se passe pour que tu mettes le mot de passe dans ton téléphone? C'est là qu'elle me fait comprendre que, ah maman, maintenant en classe, j'ai constaté que quand je pars péter, il y a des gens qui utilisent mon téléphone et ils m'ont même volé mon nom sur Orange Money, MTN Money, comme ça, là, donc j'ai décidé de mettre le mot de passe. Et dit, ah, d'accord. Mais un autre truc qui a attiré mon attention, c'est que à chaque fois, quand je m'approchais d'elle, elle cachait le téléphone. À chaque fois, quand je m'approchais d'elle, elle cachait son téléphone. Genre, elle ne voulait pas que je capte son mot de passe. Où ça a vraiment été le boom, c'est qu'un soir également, quand elle partait se laver, je reste au salon. Vous voyez, vous savez que sur les téléphones iPhone, il y a, quand tu actives l'option notification, la notification peut venir, tu vois le nom de la personne et tu peux voir le message. C'est là où je vois le message que salut ma cocotte, ça c'est en anglais donc je vous traduis. Salut ma cocotte, comment tu vas? Et ta mère, est-ce qu'elle m'a déjà oublié? Elle est déjà passée à autre chose. Je vous laisse m'imaginer en cet instant-là. Ça fait comme un tic dans ma tête. J'ai voulu m'enflammer, mais un cœur m'a dit que calme-toi. Je suis restée tranquille. Quand ma fille revient, je vois comment elle prend son téléphone. Elle est seulement en train de sourire. Elle envoie les messages. Moi, je savais déjà avec qui est-ce qu'elle causait. À partir de ce jour-là, j'ai juré de m'efforcer à capter son mot de passe. C'est comme ça que quand je voyais qu'elle voulait utiliser le téléphone, je faisais genre, j'étais au nord, je quittais. Genre, j'étais au nord, je quittais. Je voyais, j'ai pu capter son mot de passe. Quand elle est allée se laver comme à son habitude, laissant son téléphone en charge, je tape juste le mot de passe. Devinez quoi? Vous l'aurez déjà sans doute compris. C'est avec mon homme, mon américain que ma fille causait. C'est les photos un genre que vous voulez voir. C'est les trompes d'éléphants à ciel ouvert que vous voulez voir. Ou alors, c'est les oranges à ciel ouvert que vous voulez voir. J'ai vu tout ça. Ma propre fille. Je suis restée, j'étais dépassée. J'ai fait part de ça à ma collègue. Ma collègue était dans tous ses états que, mais tu ne l'as pas frappée.
que mais tu ne l'as pas corrigé les trucs comme ça. Il dit que ouais maman, je vais faire ça comment? Elle me dit que en même temps, tu as bien fait. On va aller de manière très stratégique. En plus de cela, je vous assure que mes nuits au quotidien n'étaient pas faciles. J'avais toujours des rêves où on était en train de me rip. J'avais toujours des rêves où des gens couraient derrière moi. Le genre que tu regardes, tu ne vois ni la tête, ni les pieds, mais tu vois juste des silhouettes qui sont en train de courir derrière toi. Et c'est comme ça que je traînais en moi comme une sorte de poisse. Et à côté de cela, de jour en jour, je sentais comment mon ventre me faisait tellement mal. Je sentais mes forces me quitter. Je sentais que ça ne va pas, mon état de santé. Je ne faisais que maigrir, c'est-à-dire que à cette période-là, quelqu'un qui me connaissait, si cette même personne me voyait, on pouvait croire que j'ai la maladie des quatre lettres, SIDA. Mais je vous assure que je n'avais pas ça. C'est comme ça qu'avec tout ce mal-là et tout ça, je n'arrivais même plus à aller au travail. C'est comme ça qu'un jour, je ne sais pas. Oh, maintenant je me rends compte que c'était Dieu. Je me rends compte que c'était Dieu. Écoutez l'histoire là. C'est comme ça qu'un jour, par la force des choses, j'atterris dans mon ancien lieu de travail, oui, parce que j'avais arrêté et on m'avait remplacé. Quand ma collègue me voit, elle était tellement surprise que, hé, qu'est-ce que tu es devenu comme ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours les problèmes avec ton whitey là qui t'ont fait perdre le poids comme ça. Ou il y a autre chose, je lui dis que maman, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que du jour au lendemain, j'ai eu mal au ventre. Je fais que maigrir comme ça, les attaques spirituelles toutes les nuits. Il n'y a pas une nuit où je dors comme ça, je dors en paix. Ma copine là maintenant, faisant partie d'une région au Cameroun, qu'on sait que les gens là vraiment, ils ne sont pas dans les hauts, hein, ils ne blaguent pas. Quand ça va, ils vont fouiller un jar pour savoir. C'est comme ça qu'elle m'a dit que ma soeur, ta situation aussi, là, même si on me dit quoi, ce n'est pas simple. Je vais t'amener quelque part, on va essayer un peu de voir ça, un jar. C'est comme ça qu'elle m'a demandé de patienter, qu'elle finisse son service. Parce que quand je suis allée, c'était avec les environs de 16h30 par là. Donc, j'ai patienté, j'avais quoi d'autre à faire. Quand elle a fini son service, c'est comme ça qu'on allait quelque part, histoire de regarder un jar. Quand on arrive là-bas, voilà, on fait comprendre que ma situation n'est pas une situation anodine. Il y a la main de quelqu'un sur ça. Et que la main de cette personne veut me ruiner. Et que je vais continuer à maigrir comme ça là. Et que dans mon ventre, cette personne a mis un boa là-bas dans mon ventre. Et c'est au fur et à mesure que le boa là ne fait que grossir, au fur et à mesure mon ventre ne fait que me faire mal de mal en mal. Et au fur et à mesure, ça suce mes énergies, ça me suce. C'est comme ça que je vais rester un jour, j'aurai seulement envie de vomir et je vais vomir, je vais rire. Quand il m'explique ça comme ça, je regarde ma collègue. On se regarde. On lui dit ok, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez traiter ce cas? Il dit oui, bien sûr. C'est comme ça qu'il a travaillé sur moi pendant une semaine. Mais avant de commencer, je lui ai dit que ouais, s'il vous plaît, qui m'a fait ça? Il me regarde. Il regarde ma collègue. Il dit que non, c'est pas la peine. Le plus important, c'est que on puisse te soigner maintenant. J'ai dit ok, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'il m'a soigné pendant près d'une semaine. Il m'a soigné. Quand il a fini mon traitement, il m'a fait comprendre que comme on a fini ton traitement dans 3 jours, la personne va s'évanouir et va tomber dans un coma. C'est comme ça que j'ai dit que d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je suis fatiguée. Tu ne fais rien à personne. Les trucs comme ça viennent t'arriver. C'est comme ça que je suis restée. Comme on avait fini mon traitement, je regarde, un jour passe, 2 jours passent. Je restais, j'avais toujours mon téléphone en main comme ça, là, j'attendais l'appel qui allait me faire comprendre qu'il y a quelqu'un qui est tombé dans le coma et pour que je dise que non, voilà ça, non, à force de chercher. C'est comme ça que je reste, je ne reçois aucun appel. Le troisième jour, j'étais même encore en train de dormir. C'est ma fille qui commence à crier. Maman, maman, maman. Je suis saut du lit, je viens dire que maman, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Maman, mon ventre, maman, mon ventre, maman, mon ventre. En disant c'est plus que maman. Tu n'as pas souvent des règles douloureuses. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Elle dit, maman, je ne sais pas. Maman, mon ventre, en criant comme ça, c'est comme ça qu'elle tombe dans les pommes. Bref, elle s'évanouit. Je porte ma fille, j'amène ma fille aux urgences. Là, elle était déjà dans le coma. Je reste comme ça là. Je reste, j'ai mal, j'ai mal. Maintenant, ma copine qui m'avait accompagnée chez le monsieur là, c'est comme ça qu'elle m'appelle, histoire de prendre mes nouvelles. Je lui fais comprendre que, ah maman, moi je vais tellement bien. Mais il n'y a que ma fille qui est entrée dans le coma.
Quand je dis ça à ma copine, elle s'est mise à crier que, ah, donc c'est elle. Quand ma copine crie, ah, donc c'est elle. C'est là où on va dire que ça fait le tic-tac dans ma tête. C'est là où je réalise que, ok. Donc la personne que quand on a fini de travailler sur moi là, on a dit qu'elle va entrer dans le coma là. Donc c'est ma fille. C'est là où moi je réalise que, ah, donc c'est elle. C'est comme ça que ma copine dit, attends, j'arrive. Quand elle arrive, on essaie encore de tout regarder. On s'en rend vraiment compte que, ah, c'est ma fille. C'est comme ça que je dis que non, il faut qu'on parte sur le monsieur là. Quand on arrive là-bas, le monsieur dit que, ouais, comment est-ce que le jour que vous étiez en train de travailler sur moi, quand vous avez vu, vous savez que c'était ma fille, pourquoi vous ne m'avez pas dit? C'est là où le monsieur nous fait comprendre que non, je ne pouvais pas te dire. Parce que ce que j'ai vu ta fille te faire, ce n'est pas normal. Ce que j'ai vu ta fille a mis dans ton corps, ce n'est pas normal. Et ta fille avait l'intention de te rip. Parce qu'elle t'a fait deux choses. La première chose, c'est elle qui a mélangé, envoûté ton whitey là comme ça jusqu'à ce que du jour où la nuit il est parti, tu n'avais plus de ce nouvelles. Mais si elle s'arrêtait seulement là, c'est que nous n'en serions pas là. Elle a voulu finir avec toi parce qu'en plus de cela, elle a fait cette deuxième chose-là qui t'a mis le bois dans le ventre et donc je t'avais dit, c'est là que tu devais rester seulement un jour, vomir comme ça et tu partais. C'est pour ça que ce jour-là, je ne t'ai pas dit. Je vous assure que quand le monsieur m'a dit ça, je suis restée, j'avais mal. J'avais mal parce que quand il m'avait dit le jour-là que je ne te dis pas qui t'a fait ça, je n'ai même pas insisté parce que dans ma tête, même si on me donnait un siècle, je n'allais pas pouvoir penser que c'était ma propre fille. Même si on me donnait toute une vie, je n'allais pas pouvoir penser que c'était cette fille-là que j'ai portée de mes entrailles, que j'ai portée dans mon ventre, qui est née de moi, de ma chair, de mon sang. Je n'aurais pas imaginé. Donc c'est ça que quand il m'a dit ce jour-là, je n'ai même pas insisté, histoire de savoir. Voilà comment le monsieur poursuit. Il me fait comprendre qu'au fait, ma fille avait fait tout ça le jour que, si vous vous rappelez, quand mon Wati m'avait demandé en mariage, avant qu'il ne parte là, le dernier repas qu'on avait fait, que j'avais demandé à ma fille d'apprêter une partie et que moi j'allais faire l'autre partie là. Donc elle était partie quelque part, on lui a donné une poudre. Et au fait, la poudre là n'avait des effets que sur mon Wati. Donc tout le monde pouvait manger ça. Mais comme c'était travaillé pour le Wati, c'est ça que ça n'avait que les effets sur lui. Voilà comment elle a envoûté mon Whitey. Et par derrière, maintenant, on lui a donné encore une autre poudre qu'elle m'a donnée. Maintenant que c'est quand j'ai bu là que ça a mis le bois qu'il y avait dans mon ventre là. Je suis restée, j'étais dépassée. Je regardais le monsieur là, je regarde ma copine. La chair de poule est en train de monter, la température grimpait. C'est comme ça que quand j'ai suivi ça, j'étais choquée que, ah, comment ma propre fille peut me faire ça? Et je tiens à vous noter que quand le monsieur avait travaillé sur moi, il m'avait fait comprendre que comme tu t'en vas là, j'ai enlevé le voile qui était sur ta face. Donc, pas tu t'arranges à t'arranger bien là, tu postes les photos sur tes réseaux sociaux, histoire de te donner la chance que ton whitey là tombe sur ça. S'il tombe seulement sur tes photos là, ça va aller, il va revenir. C'est comme ça que j'avais suivi le conseil du monsieur. J'ai fait quelques photos. Donc, mon whitey et moi, on causait. Mais le genre qu'on causait, ce n'était pas vraiment ça. Le genre qu'on causait, tu sens qu'il se rappelait que je connais cette personne, mais ce n'était pas trop ça. Moi, je suis restée, j'étais pas ça. Mais j'ai constaté que c'est depuis que ma fille est entrée dans le coma là que, hé, même pas en l'espace de 24 heures, façon dont le whitey l'a fait. Tu comprends que c'est le coma dans lequel ma fille est entrée là qui a totalement libéré ce monsieur. C'est comme ça qu'il est resté. Il a recommencé fort, fort comme avant, fort, fort comme avant. Quand on causait comme ça, comme les blagues, il a booké son billet d'avion pour pouvoir venir au Cameroun me rendre visite. Je vous assure que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je regarde ma fille comme ça, j'ai mal parce que je ne sais pas si je vais me lever, elle sera partie ou pas. Je suis encore repartie sur le monsieur, elle dit que pardon, essaye de faire quelque chose pour ma fille, me dit que non, je ne peux rien faire pour ta fille parce que la personne qui peut faire quelque chose pour ta fille, c'est la personne chez qui elle a pris tout ça. Donc, ce que je peux te conseiller, c'est de faire tout pour retrouver cette personne-là. Mais voilà, maintenant, je vous ai dit un peu plus tôt
que j'avais le mot de passe de ma fille. C'est comme ça que j'entre dans son téléphone. Je fouille, histoire de pouvoir trouver même une conversation qui va être un genre que je vais savoir que, ah, voilà, le monsieur n'a rien trouvé. Je ne sais pas si elle causait avec ce monsieur-là seulement sur ses réseaux sociaux, je ne sais pas, mais je n'ai pas trouvé. Entre-temps, voilà mon Whitey qui est venu. On a fait un petit mariage et tout, vu que ça fait il y a plusieurs mois que ma fille est dans cette situation. On a fait un mariage, voilà, et il a fait les papiers pour que je puisse monter avec lui là-bas et ma fille. Je dois vous avouer que quand je reste souvent et que je suis en train de préparer mes affaires, que je projette un peu ma vie là-bas, je n'arrive pas à comprendre l'acte de ma fille. Je ne sais pas si c'est la mauvaise compagnie, je ne sais pas si c'est les mauvais conseils. Au fait, j'ai déjà remué mon cerveau pour essayer de comprendre ce qui s'est passé avec ma fille, mais je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas si à un moment donné, il avait dit que ma fille a été mal conseillée ou quelqu'un s'est entré dans son corps parce que façon dont le monsieur me traitait, c'était clair et net qu'il allait me faire monter ma fille et moi. Et une fois arrivée là-bas, si c'est une affaire de Whitey, elle aurait eu tous les Whitey qu'elle voulait. Si c'était une affaire de Ben, elle avait déjà une allée directe avec moi. Vu que déjà ici, le monsieur savait que c'est ma personne de cœur, c'est tout pour moi. Et il savait, on avait déjà en parlé que s'il faudrait que je monte, elle doit monter avec moi. Donc je vous assure, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas la réponse de ce qui s'est passé clairement dans la tête de ma fille. Je n'arrive pas à comprendre ce qui a poussé ma fille à poser cet acte-là. Et j'aimerais comprendre, je ne sais pas. S'il vous plaît, si parmi vous ici, il y a des gens qui peuvent l'aider avant que je ne quitte le pays, dites-le moi en commentaire, écrivez en commentaire ou bien entrez dans les bourses de Madame Alicia, voilà, et elle va me le transmettre, ces messages. Mais une fois de plus, je n'arrive pas à comprendre ce qui a amené ma fille à ça. Et comme je vous ai dit, même si on en prêtait 1 million, même si on me laissait 100 ans de deviner qui m'a fait ça, je n'aurais jamais imaginé que c'est ma fille, Shalom. Alors la famille, vous savez, l'histoire de la sœur m'a beaucoup touchée parce que parfois nous sommes là, on se protège, on craint les gens du dehors sans savoir que parfois ça peut venir de l'intérieur. Moi-même, quand la sœur m'a parlé en inbox, j'étais assez choquée, j'étais assez surprise parce que, comme elle vous a dit, on n'arrive pas à comprendre ce qui a justifié l'acte de sa fille en fait. On n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre. Si vous avez peut-être des explications à cela, si vous avez compris quelque chose, mentionnez-le en commentaire. Le dehors est vraiment risqué. Ah oui, oui, oui. Voilà ça comme ça là. Si c'est ta première fois avec nous, ici nous parlons d'histoire vraie et ou mystique. Si toi aussi tu as ton histoire vraie et ou mystique que tu aimerais partager avec nous, écris-nous sur notre numéro WhatsApp et on va se mettre ensemble d'accord sur comment est-ce que tu voudrais que je présente ton histoire. Soit tu me donnes l'autorisation de publier directement tes audios que je vais laisser jouer ici et les gens vont les écouter. Soit si tu veux rester dans l'anonymat, voilà. Tu me dis, je me l'approprie un peu comme cette histoire-ci et bien d'autres que je rencontre ici et je vais le faire comme s'il s'agissait de moi, tout en mentionnant à la fin, bien sûr, que l'histoire vient d'une abonnée de la page. Si tu n'es pas encore abonné, qu'attends-tu? Je pense qu'ici, là, nous parlons des choses à titre de sensibilisation. Je pense qu'ici, nous parlons des choses que, même si c'est que ça ne t'est pas encore arrivé aujourd'hui, ça peut t'arriver demain. Même si ce n'est pas à toi que ça arrive, ça peut arriver à un de tes proches. En t'abonnant, en suivant nos vidéos au quotidien, tu peux être mieux éclairé sur certaines situations de la vie. Tu peux être mieux éclairé sur certaines attitudes de certaines personnes. Ce qui ferait que si demain tu es en face de X ou Y qui se comporte d'une certaine manière, tu vas te rappeler que, ah, j'ai suivi telle histoire comme ça, comme ça, comme ça. Ça faisait comme ça veut dire que je dois faire comme ça. Ou bien ça faisait comme ça veut dire que je dois faire comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand tu partages, tu ne sais pas la personne à qui tu partages, tu ne sais pas à qui la personne partage et tu ne sais pas la vie que ça peut sauver. Parfois, c'est aussi comme ça que l'Éternel vous utilise. Ou bien vous croyez qu'il va seulement venir dans la nuit et dire que va faire ceci. Non, hein, c'est à travers tout ça. C'est à travers tout ça. Si tu nous suis tout le temps par la fenêtre, tu ne t'abonnes pas là. Ouais, ouvre la porte, tu entres avec un abonnement. C'est de ça qu'il s'agit.
Ici Alicia Lotus, je te dis un bonjour ou un bonsoir en fonction de ton fuseau horaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de rester prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. Merci, au revoir.